Avec ce vidéo, on continue l'étude du chapitre 38 de mes notes de cours, mais pour la section 3.8 de sa gain maintenant. Je suis présentement dans le résumé du chapitre 38, pour vous faire remarquer que la section 3.8 n'est pas résumée au même endroit que les autres. On va aller plutôt dans l'annexe Q qui porte sur les instruments de mesure. C'est à cet endroit-là que je vais avoir mis la matière correspondant à la section 3.8. Je suis maintenant justement dans l'annexe Q, le résumé de l'annexe Q. On commence en présentant les symboles électriques qu'on utilise et avec les polarités typiques associées, quoique pour la pile, la batterie puis la source, il serait possible de faire circuler le courant dans l'autre sens. La polarité plus-moins est associée là, aux bornes de la pile. Donc ici, la grande barre est positive puis la petite barre est négative, mais là, I pourrait être dans l'autre sens, c'est une pile qui est en train de se faire charger. Même chose pour les autres éléments. Une résistance, bien là, la polarité est associée au courant comme tel. Donc, le courant circule toujours d'un endroit de plus haut potentiel vers un endroit de plus bas potentiel. Dans le résumé, on a aussi le code des couleurs de résistance. Donc, vous avez essayé ça en laboratoire, de lire ce code-là. Je vous rappelle qu'il faut identifier de quel côté qu'on commence à lire. Soit qu'on commence, il y a toujours un des deux côtés de la résistance, qu'il y a une barre qui est très près du début de la résistance, puis c'est de ce côté-là qu'on commence à lire, versus ceux-là qui n'ont pas de barre. Si on pogne une résistance à 6 bandes, ben là, il y a des barres jusqu'à la fin, mais il y en a une qui est plus grande que les autres, donc on ne commence pas par la plus épaisse que les autres. La deuxième page du résumé, on présente les symboles qu'on prend pour les instruments de mesure, donc le symbole qu'on prend pour un ohmmètre, le symbole qu'on prend pour un voltmètre, avec la polarité ou non donc, qui est précisée. Et je vous rappelle que le signe de l'affichage du voltmètre nous permet d'interpréter justement quel est le sens du courant. Donc, si je ne connais pas le sens du courant, que je branche mon voltmètre, sa borne plus ou rouge d'un côté, la borne noire moins de l'autre côté, j'obtiens un voltage, un affichage positif. Ça veut dire que je regardais dans le bon sens, que la borne 1 était vraiment la borne la plus haut potentiel. Si jamais tu te branches comme ça, le rouge sur la borne 1, mais tu obtiens un chiffre négatif, ben, ça veut dire que la borne 1, ce n'est pas la plus haut potentiel, c'est l'autre borne qui est à plus haut potentiel. D'ailleurs, si tu inverses ton branchement, là, tu vas obtenir un chiffre positif. L'ampèremètre, même chose, avec ou non polarité, puis lui aussi, on peut interpréter le signe lié à est-ce qu'on s'est branché sur la borne rouge plus ou noire moins. Donc, si tu branches la borne rouge et noire dans ton circuit, puis tu obtiens un courant positif, ça veut dire que le courant rentrait par la borne rouge puis sortait par la borne noire de l'ampèremètre. Si jamais tu te branches puis tu obtiens une valeur qui est affichée négative, tu peux toujours inverser ton ampèremètre, mais si tu ne l'inverses pas, ce que ça veut dire, c'est que le courant sort maintenant par la borne rouge. Donc si on ne se rappelle pas de ça, quoique il faudrait en développer le réflexe, bien, on a toujours le résumé là, pour retrouver ces informations-là.